Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates. Niveau débutant intermédiaire, nous allons commencer dès à présent. Les pieds, largeur du bassin, les genoux souples, le bassin en neutre. Vous grandissez bien la colonne, vous avez les épaules basses et en arrière. À l'inspiration, vous ouvrez la cage thoracique sans jamais gonfler le ventre. Et à l'expiration, vous prenez votre fermeture éclair, vous serrez le plancher pelvien et vous remontez la fermeture éclair jusqu'au nombril. Vous montez les bras à l'horizontale. Et dans l'inspiration, toujours en ouvrant la cage, vous montez les bras dans le prolongement de la colonne. Vous essayez de ne pas jouer avec la tête. On garde les cervicales bien immobiles. Inspire. Dernière fois. Gardez le bassin en neutre, toujours les genoux flex. Et à l'expiration, sans tourner le bassin, vous allez faire une rotation du tronc. Les épaules initient le mouvement, les bras et la tête suivent. Inspire. Dernière fois de chaque côté. Vous revenez dans l'axe, vous relâchez les bras. Et à l'expiration, vous allez enrouler la colonne en commençant par les cervicales. On garde toujours les genoux souples. On inspire, on redresse. On déroule la colonne de tout en bas jusque tout en haut et on recommence. Inspire. Vous revenez. Et on va se servir de cette expiration, de cet enroulement, pour pouvoir effectuer des pompes, push-ups. Je montre une première fois, enroulement de la colonne à l'expiration. J'inspire en avançant. Je pose mes genoux ou pas, au choix, les épaules bien relaxes. J'expire à ce moment-là. Les mains sont largeur des épaules. Et à l'inspiration, je descends en essayant de garder le dos le plus droit possible. Inspire. Je me sers de mes abdos pour remonter et ensuite de mes bras. J'inspire en remontant et je souffle en déroulant. Et c'est parti pour 4 mouvements. Inspire. On souffle en stabilisant. On inspire à la descente. Inspire en reculant. Et on souffle. Grande inspiration, sans gonfler le ventre.
Inspire. Encore 2. Et on fait une dernière. Inspire. Et on déroule. Vous redescendez au sol. Pour enchaîner sur le swan dive. Les mains sous les épaules, si on est très souple. Si on manque un petit peu de souplesse, on ira chercher plus en avant. Parce qu'il s'agit de terminer le mouvement avec les bras tendus et de créer une extension de la colonne, sans jamais tirer sur les cervicales, de façon à travailler les fessiers et les lombaires. À l'inspiration, les épaules bien relaxes. Je serre les fessiers et les lombaires. Je finis bras tendus. Inspire, serrez bien le plancher pelvien, creusez bien le nombril à la descente. Il reste 3 mouvements. Le dernier. Et on relâche, on peut se mettre en boule pour soulager un petit peu le bas du dos. Et vous basculez sur un côté. Je vais incliner un petit peu la caméra. Quand vous êtes allongé, vous avez le bras inférieur dans le prolongement de la colonne, idem pour les 2 jambes, et le bras supérieur sur la hanche. Si vous voyez que vous basculez un petit peu, vous vous maintenez avec les mains en position de patte d'araignée devant. L'idéal ou l'idée étant de rester en appui toujours sur la hanche. Vous inspirez dans cette position et à l'expiration, vous allez monter votre jambe. Inspire en descendant. On inspire, on serre toujours du plancher et du transverse. Inspire, je serre le plancher et je remonte la fermeture éclair jusqu'au nombril. Inspire. Encore 4 mouvements. Vous redescendez toujours dans cette position. Attention à la bascule sur le mouvement suivant. À l'expiration, vous allez plier un genou et le monter à hauteur du bassin.
Inspire. Essayez d'être bien relax sur le bras d'appui. Je souffle en montant. Essayez de ne pas trop ramener le talon à la fesse. Le tibia déplié devant vous. Encore 4. Les 2 derniers. Et sur le dernier, vous gardez le genou fléchi. Toujours bien attention sur la position du bassin, puisque maintenant, à l'expiration, j'ouvre le genou. Encore 4. Ne bougez pas vos épaules, ne bougez pas votre bassin. Et vous relâchez. Vous basculez à présent de l'autre côté. On se positionne exactement comme tout à l'heure. Le bras inférieur dans le prolongement de la colonne. Les 2 jambes dans l'axe de la colonne. Le bras supérieur sur la hanche, sur la cuisse. Et à l'expiration, inspire, descend. Vous inspirez en descendant et à la flexion, à l'expiration, vous fléchissez votre jambe. Vous gardez la jambe fléchie. Inspire, ouverture de la cage. À l'expiration, sans bouger le bassin. Encore 4 mouvements. Et vous relâchez. Vous basculez à présent sur le dos. Les pieds largeur des hanches, la colonne écrasée au sol. À l'expiration, vous allez basculer votre bassin, faire une rétroversion de façon à monter le pubis
Et en serrant le plancher pelvien, je décolle les fessiers, le bas du dos et le milieu du dos, les vertèbres dorsales. Inspire là-haut sans gonfler le ventre. On bascule bien le bassin, on souffle à la montée, vous êtes là où vous inspirez, et à l'expiration, je redescends en imprimant chacune de mes vertèbres, milieu du dos, bas du dos et fessiers. Je reviens avec le bassin en neutre. Dernière fois. Vous êtes à plat dos, vous faites bien attention à la position de votre bassin, vous avez les genoux à peu près à 90 degrés, et à l'expiration, vous allez décoller un pied sans jamais bouger l'angle de votre genou. Inspire. Dernière fois. On inspire, on relâche. Et ces petits pas, on va les reproduire en mode shoulder bridge, comme on était tout à l'heure, c'est-à-dire rétroversion du bassin, vous décollez les fessiers, le bas du dos, le milieu du dos, sans bouger les hanches, sans jamais descendre et sans bouger le bassin. Restez toujours là-haut, bien tonique, on serre le plancher pour pas que le bassin s'affaisse. Et vous redescendez calmement. Pour soulager les lombaires, vous attrapez un genou, vous attrapez le second, et à l'expiration, vous ramenez les genoux à la poitrine. Vous allongez une jambe au sol, l'autre jambe, vous l'attendez à la verticale. Les hanches ne bougent pas. À présent, nous allons faire des cercles. Vous allez bien faire attention, comme sur l'exercice précédent, à ce que le bassin ne bouge pas. Donc sur un cercle entier, vous inspirez, inspire. Suivant la souplesse de chacun, chacune, vous les faites avec plus ou moins de largeur, vos cercles. On souffle sur le deuxième. Inspire. Ouvrez la cage. Avec la même jambe, vous allez refaire les 6 cercles,
mais dans l'autre sens. On inspire sur le premier cercle. Vous relâchez. Vous allongez la jambe. Vous tendez l'autre à la verticale. Et c'est parti pour 6 cercles dans un sens, 6 cercles dans l'autre. Inspire. Attention le bassin. Dans l'autre sens. Et vous relâchez. Vous pliez un genou. Vous tirez dessus. Vous changez de jambe. Et vous venez vous asseoir. Le corps le plus droit possible. Si vous manquez de souplesse au niveau du bassin, que vous constatez que votre dos est arrondi, vous avez le droit de plier vos genoux. L'idée, c'est que vous soyez en appui sur les ischions, donc les os des fesses, bien plantés dans le sol, et que vous grandissiez votre colonne. Une fois que la colonne est grandie, que le bassin est bien en neutre, vous allongez vos jambes. Prenez bien conscience de vos hanches, ici, devant. Et à l'expiration, vous allez creuser le nombril. Il ne s'agit pas de basculer le bassin, il s'agit juste d'étirer la colonne. Vous inspirez, vous redressez. Encore 2 fois. Cet étirement, ça va être la fin de l'enchaînement qu'on va faire à présent. À l'expiration, vous allez creuser le nombril, mais cette fois-ci partir en arrière, poser vos vertèbres les unes après les autres, toujours dans le contrôle. Inspire en allant chercher loin derrière. On creuse le ventre, on plaque le bas du dos au sol, on revient. On bloque le bassin et dans l'expiration, on continue. Encore 3 mouvements. Le dernier.
Et vous relâchez. Les mains loin derrière vous, de face. Ça fait ça. Vous avez les mains bien larges par rapport à vos épaules. Vous avez les genoux fléchis. Nous allons enchaîner sur le hip twist. Vous avez les genoux fléchis. Sur cet exercice, c'est très important que la ligne d'épaule ne bouge pas du tout. Là, il faut travailler. Nous allons travailler sur les obliques. Donc, dans cette position, on appuie sur les doigts. C'est plus conseillé que sur les paumes. Vous allez basculer le bassin sans jamais bouger vos épaules. Bien droit. Tirez toujours avec le ventre pour ne pas sentir dans les lombaires. Dernière fois. Et je relâche. Les mains, vous les gardez derrière vous. Vous allez les serrer un petit peu plus. Pour la position des mains, les doigts vers l'avant. C'est possible que ça vous fasse un petit peu mal au poignet. Donc mon conseil, c'est de mettre les mains sur les côtés. Jamais en arrière, par contre. Donc sur les côtés ou sur l'avant. Nous allons décoller le bassin du sol. On appuie sur les talons, on appuie sur les mains. Donc il va y avoir une forte pression sur les mains si ça vous fait mal. À chaque fin de mouvement, vous pouvez redresser et soulager un petit peu vos poignets en les fléchissant dans le sens inverse. On appuie sur les talons, donc le regard droit devant vous. Inspirez, ouvrez bien la cage. À l'expiration, vous faites le vide d'air. Et sans tirer sur les cervicales, vous alignez tout dans le prolongement de la colonne. Inspire. Encore 4 mouvements. Les 2 derniers. Inspire. Et vous relâchez. Si ça vous fait mal au triceps, déjà c'est normal, mais vous pouvez étirer un petit peu. Ça, vous pourrez étirer les épaules. Et pour les triceps, le bras en l'air, on tire sur le coude. Même chose de l'autre côté. Allez, courage, il nous reste 2 mouvements. Vous descendez au sol. Et on se met en position de chaise inversée. Alors, position de chaise inversée, très important, vous avez les hanches bien plaquées au sol, les deux. Vous décollez un pied, vous le positionnez à 90 degrés, votre genou, c'est-à-dire dans l'axe de la hanche, le tibia parallèle au sol. Même chose avec l'autre jambe, bien sûr. Toute la colonne est bien écrasée au sol. À l'inspiration, vous allez tendre vos jambes sans jamais creuser le dos. Et en soufflant, vous revenez dans votre position initiale. Inspire. Et nous allons faire 2 séries de 5 mouvements en double leg stretch, c'est-à-dire qu'en plus de tendre les jambes, vous allez aussi tendre les bras vers l'arrière. Donc votre position de départ, vous allez relever la tête, le regard toujours vers le nombril,
Une main de chaque côté des genoux. Et sans jamais creuser le dos, à l'inspiration, vous tendez et les jambes et les bras. Et vous relâchez. Petite pause. On soulage les abdos. Et on se remet en place. Le regard vers le nombril. Les tibias parallèles au sol. Inspire. Vous reposez au sol. Vous grandissez en poussant avec les talons, tirez avec les bras. Et vous faites une bascule sur le côté pour venir vous asseoir en appui sur la main. Dans cette position, vous avez les deux genoux fléchis. Un qui reste au sol, l'autre qui ouvre. Le talon de la jambe supérieure sur la cheville de la jambe inférieure. Imaginez une ligne qui traverse votre tapis. Il faut que vos deux jambes, votre bassin, votre hanche qui se trouve au sol et vos mains soient sur cette ligne-là. Donc pas de main en avant, pas de fesses en arrière. Vous êtes le plus aligné possible, bien droite. Et dans cette position, quand vous avez le bras tendu, vous avez votre poignet sur le genou. Si vous n'avez pas le bras tendu en ayant le poignet, c'est que soit vous êtes trop rapproché, soit les jambes sont trop proches de vous. Et inversement, si vous n'avez que les doigts, c'est que les jambes sont trop loin. Donc, les épaules bien relaxes. Bras tendu, le poignet sur le genou. Inspire dans cette position. Et à l'expiration, on va se servir du bras qui va nous propulser vers le haut en tournant les pointes de pied vers la caméra pour terminer dans cette position jambes tendues. Vous voyez mon épaule bien dans l'axe de mon poignet. Inspire et on souffle en descendant. Encore deux. Vous posez vos deux genoux fléchis au sol. La main qui se trouve du côté des pieds attrape une cheville. Vous montez le bras. Et vous venez faire l'étirement de la sirène. Et on change de côté. Donc même recommandation, même position. La main sur le genou, pied, hanche, poignet sur la même ligne. Inspire. Les deux derniers.
On pose les deux genoux au sol, on attrape une cheville, bien droit, et on incline. Vous relâchez. On s'allonge de nouveau sur le dos pour étirer un petit peu tout le squelette. Comme tout à l'heure, vous cherchez à vous grandir, poussez bien avec vos talons, tirez avec vos bras, on grandit les muscles, on étend, on souffle, on relâche. Et on recommence. Inspire en grandissant, on souffle, on relâche. Dernière fois. Vous relâchez, j'attrape un genou, je monte le genou vers la poitrine, vers l'épaule. Le bassin toujours bien en neutre, bien en place. Je change de côté. Je garde un genou fléchi, j'attrape le second, je ramène les genoux à la poitrine, je décolle le bas du dos. On redescend, on relâche. Vous reposez au sol, vous faites un demi-tour pour vous mettre à quatre pattes, sur les genoux, sur les mains. Les mains dans l'axe des épaules, les genoux dans l'axe du bassin. À l'inspiration, vous repoussez le sol avec les abdos, vous étirez bien les abdominaux et à l'expiration, vous rentrez le nombril pour bien étirer les muscles du dos. Tout part du bassin. Inspire, on monte la tête, on monte les fesses. Allez, soufflez. Sur le dernier roulement dorsal, vous reculez les mains, la tête en bas, vous passez accroupi. Tendez les jambes, remontez les fesses. Et tout doucement, une par une, vous déroulez vos vertèbres jusqu'à vous retrouver en position bien droite. Et vous relâchez. Voilà, fin de la séance. Bravo à vous. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.